message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous faisons votre tirage pour le mois de juillet et août. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous lors de vos vacances, lors de cet été 2022. Donc c'est pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, bien entendu. Allez, j'installe tout le tirage et je suis à vous. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis taureaux, bien entendu, pour juillet-août 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux pour juillet-août 2022, s'il vous plaît? Alors, n'oubliez pas, bien sûr, d'aller voir les playlists où j'ai mis énormément donc, de tirages, de guidances différentes. Vous pouvez aller voir votre guidance de votre autre, mais également tout ce qui concerne même les pleines lunes du mois de juin ou des choses comme ça, qui sont des énergies qui sont sur plusieurs semaines. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour juillet-août? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, juillet-août 2022? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, juillet-août 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, juillet-août 2022, s'il vous plaît? Oups. Alors, de quoi nous allons parler les taureaux pour vous? N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. C'est hyper important, l'ascendant également. Allez, on est parti pour votre tirage. Par quoi on commence? Qu'est-ce qui va se passer au début du mois? Bon, alors les taureaux, comme d'habitude, vous êtes dans une forme de mental. La carte intellect nous indique tout simplement que vous êtes dans énormément de réflexion. Vous tournez peut-être un petit peu en rond, mais vous avez une structure mentale qui vous apporte une logique irréprochable. Attention, on peut peut-être vous percevoir comme quelqu'un d'assez sec ou peut-être un peu autoritaire, mais en tous les cas, vous avez de toute façon de l'intelligence, une construction d'esprit hyper importante. Vous êtes rigoureux également, avec beaucoup de capacité d'abstraction. Alors, on va voir sur quoi vous réfléchissez autant. Sur une décision et un choix que vous devez prendre. Bon, alors là, les taureaux, vous êtes en pleine réflexion, avec une logique irréprochable, peut-être même une froideur également, sur un choix important que vous devez penser important pour prendre autant de réflexion, en quelque sorte. On dirait que ce choix, il doit peser dans la balance, parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans la brume. Vous avez peut-être des désirs de prendre une décision importante. Vous devez peut-être prendre, je ne sais pas, vous désirez peut-être aller vers le choix A, et d'un seul coup, votre mental peut-être vous embête et vous dit le choix B serait peut-être le mieux. Donc, en quelque sorte, vous prenez du temps pour que ça soit une certitude et une bonne décision pour vous, ok? Donc là, il y a besoin d'éclairer quelque chose et vous avez envie que la chance arrive aussi à vous. Il y a un engagement qui peut être sincère également, mais vous y réfléchissez beaucoup. Vous analysez tout avant de prendre cette décision. Bon, alors, c'est bien parce que d'un côté, vous avez pris du temps et en quelque sorte aussi, vous vous rééquilibrez. Alors, est-ce que ce temps a été nécessaire pour vous pour retrouver un équilibre important? L'équilibre qui peut être aussi les énergies, bien entendu, mais aussi c'est tout ce qui est votre corps et même votre esprit et votre âme. Donc, on dit que vous attendez, vous y réfléchissez pour que tout ça soit en harmonie complète pour prendre cette décision. Bon, alors cette carte, de toute manière, elle représente l'aboutissement. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce choix, vous arriverez à un aboutissement. Donc, vous serez dans un épanouissement et un bien-être naturel. Si c'est par rapport à la santé ou par rapport à un rééquilibrage ostéopathe, énergéticien, des domaines un petit peu naturels, on vous dit que ça sera positif pour vous. La naturopathie en fait vraiment partie avec cette carte. C'est des soins qui sont énergétiques et hyper importants. Donc là, on voit bien qu'il y a une ouverture qui arrive aussi à vous. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes de toute manière décidé à être dans une harmonie au niveau de tout votre corps et votre mental. C'est un très beau jeu. Vous avez peut-être gardé le silence, justement, par rapport à ça.
peut-être que vous avez réfléchi par rapport à une situation de ne pas parler, de ne pas dévoiler votre décision et votre choix, parce que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de réfléchir avant de dire haut et fort ce que vous avez décidé. Parce que là, avec cette carte silence, vous êtes quand même rentré dans quelque chose de... J'ai pas tout envie de dévoiler. Hein. Vous êtes un petit peu aussi là-dessus, les taureaux, où vous n'avez pas forcément envie de parler. Vous avez peut-être des secrets également. Et par rapport à ces secrets, vous avez besoin d'intérioriser et de savoir exactement ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez gardé des mystères, vous n'avez pas tout dévoilé. Hein. Vous êtes aussi quelqu'un de très discret peut-être et de patient. Ça permet aussi d'avoir un sérieux. Donc là, vous êtes aussi dans des décisions de je me rééquilibre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous êtes dans une grande concentration avec la carte de silence. Hein, avec une grande sagesse et puis vous avez peut-être médité. Ces deux cartes-là peuvent aussi nous parler de méditation. Alors, vous avez réfléchi à quoi? L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est assis sur son trône, qui a un pouvoir important, qui doit prendre de toute manière des décisions importantes. Vous avez l'intellect et en plus vous avez l'autorité. Donc les taureaux, vous êtes, quoi qu'il en soit, homme ou femme, bien entendu, vous êtes, parce que là c'est une carte de l'empereur, ça parle d'un homme, mais ça peut être vous, mesdames, hein, qui êtes à cette place-là. Si c'est pas vous, c'est peut-être par rapport à un homme auquel vous pensez, d'accord? Alors là, on voit bien qu'il y a un empereur. C'est quelqu'un quand même qui a une stabilité, qui a une puissance énorme au niveau intellect, mais au niveau du travail aussi. Hein, on voit bien que de toute façon, c'est quelqu'un qui a envie de produire et de construire. Donc avec cette carte-là, de toute manière, vous êtes dans quelque chose de stable. Et vous avez votre mental qui suit. Donc là, il n'y a aucune carte qui déstabilise. Oh, les taureaux, waouh! Ah, il y a un changement qui arrive à vous. Bon, alors là, c'est un petit peu le changement des cycles. On voit bien que quoi qu'il en soit, les taureaux, votre choix va faire que la roue va tourner. Donc, en quelque sorte, peut-être qu'il y a une décision que vous devez prendre et vous savez qu'en prenant cette décision, eh bien, en quelque sorte, tout va changer dans votre vie. Alors, la roue, c'est les cycles. Les saisons, c'est des périodes de mobilité, bien entendu. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution qui va être rapide. Et c'est vous qui allez faire cette décision, hein, de toute manière. Hein. Ça sera assez spontané. Après avoir pris tout ce temps-là, vous arrivez à faire tourner cette roue. Bon, en quelque sorte, c'est une période où vous prenez des risques, mais je pense que les risques, elles ont été calculés depuis très longtemps, les taureaux. Je ne pense pas que vous preniez les risques comme ça. Alors, bon, la roue, elle tourne par rapport à un lieu d'habitation. Peut-être que tout simplement, vous êtes en train de déménager les taureaux. Soit vous déménagez, soit vous tournez par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi par rapport à la maison, mais ça peut être également par rapport à vos pensées. Hein, parce que la lune, c'est aussi les choses auxquelles on ressasse. Il peut y avoir aussi le passé. Hein. Donc là, tout, on change complètement. On change nos idées, on change notre façon de penser, mais on peut aussi déménager. Hein. Ça peut être une prise de conscience, la Lune. Hein. C'est quand même assez important. C'est une carte qui est ambivalente, dans le sens où elle est avec de la sensibilité. Donc les taureaux, vous êtes peut-être quelqu'un de froid, vous gardez le silence, mais vous êtes sûrement très sensible. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on vous dit que vous le cachez, vous ne le montrez pas. Et là, avec ces trous qui tournent, il y a quelque chose qui, en quelque sorte, va venir faire que ça va changer. Mais ça peut être vraiment un déménagement, moi je le ressens comme ça. Alors je ne sais pas si c'est vous qui déménagez les taureaux ou alors la personne à laquelle vous pensez qui déménage. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a un événement qui va changer là. En quelque sorte, il y a beaucoup d'émotivité aussi. Alors peut-être que comme vous avez été un peu froid et silencieux auparavant, là vous avez décidé de montrer votre émotivité. Bon. Oui, alors là vous allez correspondre, vous allez peser le pour et le contre, vous allez voir si c'est mieux d'être dans l'action ou dans la passivité. Vous allez faire, comment dire, transvaser d'une cruche à une autre. À un moment vous allez réfléchir, à un moment vous serez dans l'action. Mais de toute manière, la tempérance, c'est quelqu'un qui est dans les échanges et dans la fluidité sans problème. Vous aurez une bonne communication.
Donc là, si vous devez déménager, il n'y aura pas de souci. Vous pesez le pour et le contre, mais vous savez ce que vous devez faire. Parfois, peut-être qu'avec la lune, vous avez un peu peur. Mais en quelque sorte, de toute manière, vous y réfléchissez, vous allez le faire. Là, ça sera peut-être peu dans vos vacances, hein, parce que la tempérance, c'est aussi la carte du repos et des vacances. Donc peut-être que vous allez déménager lors de vos vacances. Mais on voit bien que de toute manière, vous respectez exactement ce que vous avez pris comme décision. Donc c'est important parce que vous avez mis du temps pour prendre cette décision et vous la prenez avec réflexion. Donc c'est vraiment bien, hein. Vous avez aussi la compréhension des autres, mais je vous sens froid ou froide, mais en quelque sorte, c'est un petit peu un masque que vous avez pour pas qu'on vienne un petit peu vous embêter sur votre émotivité. Alors après, hein. Alors faites attention de ne pas être dans des échanges un petit peu angoissants ou alors des échanges du passé aussi, hein. Là, ça peut être un changement qui arrive par rapport à une communication avec quelqu'un du passé. Parce que la lune et puis la tempérance, la lune, c'est quand même des choses un petit peu qui remontent à la surface, hein. Alors là, on voit bien qu'il pourrait y avoir aussi une communication par rapport à un lieu de vacances. Pour certains, ça peut être ça, hein. Et la tempérance, elle est aussi sur le retour du passé. Alors la lune et ça, il pourrait y avoir un changement vis-à-vis d'une situation qui revient pour laquelle vous avez gardé le silence et pour laquelle vous avez réfléchi. Il y a un retour de situation. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit avec l'oracle Oro. Alors peut-être que c'est par rapport, alors là on voit bien que vous avez réfléchi par rapport à une personne du passé, ou alors soit par rapport à vos parents, ou quelqu'un qui est âgé autour de vous. Donc là vous avez peut-être été dans une réflexion par rapport à une personne âgée autour de vous. Là c'est une femme, mais sachez que ça peut être un homme. Alors soit ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Pas forcément une personne plus âgée que vous, mais une personne que vous avez connue il y a longtemps. Voilà. Donc là, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes peut-être aussi dans des échanges avec cette personne. Alors, le choix et la roue, on a quoi? Alors, vous avez décidé de reprendre votre pouvoir là, hein. Quoi qu'il en soit, la roue a tourné. Maintenant que vous êtes sorti du silence, vous reprenez votre autorité et votre pouvoir. C'est important pour vous de montrer que de toute manière, vous maîtrisez la situation. Donc, de toute façon, les taureaux, vous maîtrisez, hein. Quoi qu'il en soit, vous lâchez rien, hein. Alors là, il pourrait y avoir des angoisses. Vous avez retrouvé votre équilibre. Vous essayez de retrouver votre équilibre par rapport à la famille. On dirait que là, il y a eu un souci familial. Et puis, ça vous angoisse énormément, la famille. Mais il pourrait y avoir aussi le fait de retrouver les membres de sa famille autour d'une table ou autour d'un... Peut-être que vous décidez de déménager, que votre famille vient vous aider, mais dans tous les cas, là, vous devez être... la famille est concernée, hein. Avec l'habitation, ça peut être aussi des angoisses concernant la famille. Alors, avec qui vous échangez, avec qui il y a eu du silence et avec qui vous échangez maintenant? Bon, alors on dirait que pour la famille, vous reprenez votre autorité, votre pouvoir, et enfin vous tournez la page sur une situation qui vous ne convenait plus. Alors dommage, j'ai pas de cartes qui suivent pour savoir sur quoi vous tournez la page. Mais en tous les cas, là, vous reprenez votre autorité. Il y a eu énormément de monde autour de vous pendant un certain temps. Il y a peut-être eu même trop de monde. Et là, vous en avez eu marre et on vous dit, vous tournez la page. Donc là, vous tournez la page sur une situation sur laquelle vous avez vraiment réfléchi. Bon, bah, vous me direz en commentaire c'est sur quoi que vous avez réfléchi et sur quoi vous avez tourné la page, hein. Voilà les taureaux, allez, on va voir le professionnel. En tous les cas, vous avez pris du temps à la réflexion, quoi qu'il en soit, hein. Oh, waouh, 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 hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel, les taureaux? Bon, il est où mon jeu? Hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous indique, les taureaux, pour le juillet-août 2022, professionnellement, s'il vous plaît? Alors, pour nos amis de taureau, ascendant en taureau, lunaire en taureau, qu'est-ce qu'on a pour le juillet-août 2022? Qu'est-ce qu'on a professionnellement pour juillet-août 2022? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Que vont faire nos amis taureaux professionnellement cet été? Alors, on vous parle de vous associer à quelqu'un.
Alors, vous allez recevoir un courrier, hein, et on va peut-être vous demander de vous associer. Alors, soit vous travaillez déjà dans une association, soit en quelque sorte, il y a un courrier qui arrive de la part d'une association. Alors, peut-être que vous recherchez du travail et on vous dit que là, vous allez avoir une réponse d'une association, ou alors tout simplement, vous allez, quand je dis vous associer à quelqu'un, ça peut même être un partenariat professionnel, mais si vous travaillez sur un dossier, bah, peut-être qu'il y a un collègue qui vient vous aider, ça peut être ça aussi, hein. S'associer avec une personne, hein. Travailler sur le même dossier avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors bien sûr, les tirages professionnels comme le reste ne parlera pas à tout le monde. Donc gardez votre bon discernement, bien entendu. Et c'est pas parce que ça ne vous parle pas que c'est pas bon. C'est tout simplement que vous n'aviez pas de message à recevoir sur cette guidance. Alors vous êtes encore dans vos pensées les taureaux, mais vraiment tout cet été vous allez réfléchir, hein. Vous ne serez pas très motivé et on vous demande d'obtenir des résultats. Donc professionnellement, c'est un petit peu difficile parce que vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez. On vous demande sûrement d'obtenir beaucoup de résultats, mais vous êtes épuisé, hein, fatigué. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une période de chômage qui dure depuis un certain temps puis qui est lent et vous en avez peur. Mais pour d'autres, ça peut être aussi ne plus avoir envie de travailler où vous travaillez actuellement parce qu'on vous en demande trop. Mais vous avez très très peur, en quelque sorte, de vous retrouver au chômage. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où la motivation n'est plus là et que vous êtes peut-être aussi dans une forme de lenteur. Bon. Ah, il y a une victoire qui est là. Avec une victoire qui est là. Alors, il y a une victoire, mais en quelque sorte, vous avez peur, hein, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles et il y a du retard de stagnation, ok, pour obtenir des résultats. Donc pour vous, tout ça, c'est hyper angoissant. Mais à la fin, vous finissez par une victoire. Donc quoi qu'il en soit, peu importe si il y a des décisions qui sont à prendre et que vous êtes dans une réflexion, on vous dit que vous finissez par obtenir de bons résultats. Même si vous restez dans ce job, sachez que vous finirez par une victoire, malgré que vous avez eu des mauvaises nouvelles pendant un certain temps, et malgré un retard de stagnation pendant du temps pour obtenir de bons résultats. Mais là, on vous dit qu'à la fin, vous sortez victorieux. Bon, alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe sentimentalement maintenant pour vous en juillet et en août? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux, juillet, août 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, juillet, août 2022? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux, juillet, août 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y aura confiance, vous avez confiance dans une histoire. Cette situation vous demande d'avoir la foi, donc il faut garder confiance, quoi qu'il en soit. Et vous devez traiter des problèmes familiaux. Ah, ça ressemble un petit peu à votre tirage tout à l'heure quand on a dit vous tournez la page au niveau de vos membres de la famille ou des choses comme ça. Alors, sûrement que vous devez bénéficier d'un pardon autour de vos parents ou alors peut-être pardonner à vos enfants, pardonner à des personnes qui font partie de votre famille, mais gardez confiance pour avoir une nouvelle relation. Bon, en quelque sorte, peut-être que vous avez des soucis avec les membres de la famille, ce qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise pour retrouver l'amour ou tout simplement pour continuer la relation que vous avez actuellement. Allez, ou peut-être que dans votre relation actuelle, vos parents ou vos enfants n'apprécient pas la personne avec qui vous êtes aussi. Ça peut être ça, hein. Alors, on vous dit quoi? Bah, c'est certainement cette personne. Il va falloir apprendre à pardonner et il va falloir faire un effort. Donc les taureaux, si vous réfléchissez par rapport à une personne, on vous dit que vous l'avez déjà rencontré cette personne. C'est un partenaire amoureux que vous cherchez mais vous l'avez déjà rencontré. Alors arrêtez peut-être de chercher à droite à gauche parce que de toute manière vous connaissez la personne qui est en quelque sorte la personne, le partenaire idéal et amoureux. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc si c'est une personne que vous connaissez, comme on l'indique là, peut-être que vous avez déjà eu une relation avec dans le passé, on vous dit oublier le passé et recommencer de zéro avec cette personne sur quelque chose de mieux. Autrement, on vous dit clairement
d'oublier tout ce qui s'est passé dans votre passé et de repartir sur de bonnes bases avec la personne qui est autour de vous et que vous connaissez. On vous dit qu'il va falloir faire un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être que vous devez passer par beaucoup d'étapes pour pouvoir vivre avec cette personne ou retrouver cette personne, mais sachez que cet effort sera comblé parce que c'est vraiment la personne que vous devez avoir dans votre vie. Voilà les taureaux, bon j'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez, commentez et abonnez-vous bien entendu si ce n'est pas fait. Et on se retrouve sur les messages de Stéphanie. Au revoir.